On continue ensuite avec des produits type naturel. Alors j'ai envie de m'orienter plus vers tout ce qui est cosmétique plus naturel, donc j'ai décidé tout d'abord de commander sur Amazon de chez Phytonorm du gel d'aloe vera tout simplement. Donc c'est du gel d'aloe vera à 99% avec un flacon pompe comme ça, donc ça c'est très pratique. Et ça je compte le mélanger avec l'autre produit qui est là, qui est de l'huile de Nigel. Donc ça apparemment c'est bien pour tout ce qui est cicatrices, boutons, etc. Donc à utiliser avec parcimonie, mais voilà. Et j'ai également commandé, mais ce n'est pas encore arrivé, de l'huile de thé blanc. Donc tout ça ce sera à mélanger avec un petit peu de gel d'aloe vera et à appliquer en crème. Voilà, j'ai envie d'essayer et de voir un petit peu si ma peau apprécie d'avoir des produits plus naturels. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, mon petit craquage que je ne vous avais pas encore montré, que j'ai effectué en vacances en Corse. Donc avec Guillaume, on avait été faire un petit tour dans le centre-ville d'Ajaccio et j'ai été chez un opticien et j'ai vu une paire de lunettes. Et là, franchement, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais on m'a perdue. J'ai acheté une paire de lunettes alors que j'en avais pas du tout besoin puisque j'en ai déjà deux. Mais c'est encore dans un autre style et une autre forme. Donc je les ai essayées et elles m'allaient tellement bien et c'est tellement rare qu'une paire de lunettes m'aille parce qu'avec la forme de mon visage et le fait qu'il soit vraiment très fin, c'est pas facile pour moi de trouver une paire de lunettes que j'ai craqué, je les ai prises. Donc déjà il m'a offert les petites lingettes comme ça pour les nettoyer, donc ça merci à lui. Et donc la paire de lunettes est là-dedans. Donc c'est de la marque Simple ou Simply, je ne sais pas comment ça se dit. Vous aviez à l'intérieur un petit pochon comme ça et encore un étui à l'intérieur qui est comme ceci. Et la paire de lunettes, eh bien je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà j'aime beaucoup l'étui à l'intérieur parce qu'il y a un petit côté comme ça rouge qui n'est pas sans vous rappeler Louboutin. Et la paire de lunettes est comme ça, noire, avec une monture ni trop fine ni trop épaisse et un petit détail rouge ici dans le coin. Donc voilà ce qu'elle donne portée. Alors vous me donnerez votre avis, vous me direz si vous trouvez que ça me va bien ou pas, mais elles sont plus arrondies, elles sont moins carrées que les autres que j'avais précédemment et je trouve que le noir c'est facilement accordable avec tout, donc c'est une valeur sûre. Donc cette paire de lunettes pour le coup j'ai pas du tout été remboursée dessus, donc elle m'a coûté vraiment très très cher puisque j'ai des verres pour la myopie et l'astigmatie, mais bon voilà, je me suis dit que c'était un achat utile. On va continuer ensuite avec mes petits restes des vacances d'été. Donc ça ce sont des gélules que j'ai rachetées, les gélules de chez Guino, les Pro Soleil Tan Activator. Donc ça c'est pour prolonger le bronzage puisque j'en ai encore un petit peu et j'aimerais bien le conserver encore un petit bout de temps avant de refaire à nouveau des UV et éventuellement de repartir en vacances. Ensuite une petite paire de chaussures que j'avais oublié de vous montrer, qui est cette paire de chaussures là. Donc là cette paire d'espadrilles, je la trouvais vraiment sympa. Pourtant j'aime pas les espadrilles mais celle-là je les trouve vraiment très jolies. Elle s'attache avec des liens noirs comme ça. Donc celle-là je les ai découvertes sur Natamélie et c'est une petite nénette dont j'aime beaucoup le style vestimentaire. Je trouve qu'elle est toujours très bien habillée, elle est très classe. Et voilà, je les ai adorées. Mais impossible de les retrouver sur le site de Zara. Donc j'ai galéré, je les ai cherchées mais je peux vous dire pendant hyper longtemps. Jusqu'à les trouver au fin fond d'un site à l'étranger. Il en restait plus qu'une paire. En plus par chance c'était ma taille puisque c'est du 36. Et donc voilà, je les ai prises. Mais alors je peux vous dire qu'elles m'ont coûté un bras. Hein. Elles m'ont coûté 2 fois plus cher que leur prix de base. Mais quand on aime, on ne compte pas. Sur le site de Boo, j'avais repéré aussi une tenue qui me plaisait énormément. Donc c'est une tenue qui est composée d'un petit harnais comme ça. Donc là, vous mettez ça au niveau du cou. Ensuite, ça descend comme ça au niveau du décolleté et ça vient se mettre autour de votre taille. Et en fait, vous mettez ça et ensuite le petit haut noir comme ça par-dessus qui est un espèce de petit crop mais super échancré. Là je vais passer une main pour que vous puissiez mieux voir, mais vous voyez voilà, le décolleté est hyper plongeant, donc du coup en fait le harnais se voit comme ça au milieu et c'est hyper joli accordé avec la petite jupe en bas. Donc j'ai hésité entre deux couleurs et du coup j'ai pris les deux. Donc il y a d'abord cette couleur là qui est un petit peu particulière mais que je trouve très jolie dans un espèce de vieux rose qui tire un petit peu sur le parme. Donc là c'est une jupe très longue, hein, une maxi jupe
jupe avec une fente, donc elle est fendue assez haute, je ne vous le cache pas, c'est vraiment une tenue plutôt soirée. Et donc la version numéro 2 que j'avais prise, c'est donc le même haut toujours avec le harnais et cette fois-ci la jupe, donc exactement la même coupe, mais cette fois-ci dans un gris comme ça, un gris assez clair et toujours donc cette fente sur le côté. Donc certaines d'entre vous ont déjà vu la tenue portée, celles qui ne l'ont pas encore vue et qui sont intéressées, n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Instagram puisque vous verrez mieux la tenue et je peux vous dire que ça rend vraiment un très bel effet quand c'est porté. On continue ensuite avec un petit achat hivernal, une petite bouillotte voilà en poil que j'ai trouvé chez Top Déco à Val-de-Reuil. Donc j'avais pas encore de bouillotte chez moi et j'ai craqué pour celle-ci. Parce qu'on sait toutes que quand Dame Nature nous apporte notre petit cadeau, on peut souffrir. Surtout moi depuis que j'ai 36-15, je vous raconte ma life, mais voilà. Depuis que j'ai arrêté ma pilule, j'ai vraiment très mal quand c'est l'arrivée de mes menstruations tout simplement. Et donc la bouillotte, eh bien c'est un vrai moment de réconfort en fait quand on applique ça au niveau du ventre. Donc voilà, maintenant j'ai une petite bouillotte pleine de poils toutes douces. Cette fois un achat fait sur le site de Missguided, donc j'en avais entendu beaucoup parler mais j'avais pas encore passé de commande sur ce site. Et bien maintenant c'est chose faite puisque j'ai trouvé cette veste camo, donc camouflage, que je trouve trop belle. Là ça c'est pareil, ça me faisait hyper envie d'avoir une veste camo comme ça. En plus elle est hyper jolie parce qu'elle est dans un ton un petit peu passé comme ça, c'est pas trop vif, vous voyez, elle fait pas... Enfin voilà, elle est hyper jolie, je sais pas comment vous dire. J'ai déjà fait pareil une photo sur mon compte Instagram où je la porte et je l'adore. Elle est toute simple. Je l'ai pris en taille 34 parce qu'il n'y avait plus que la taille 34 et j'avais peur qu'elle soit beaucoup trop petite parce que ça se porte quand même assez loose. Et bien figurez-vous que ça taille hyper grand parce que la taille 34 je flotte déjà à mort dedans, donc je me dis heureusement que je l'ai pris en taille 34 et que je l'ai pas pris en 36 parce que là le 36 on aurait pu en rentrer 4 comme moi dedans. Donc voilà, donc c'est une veste dont je suis vraiment très contente et je vais pas vous dire que je vous la recommande et d'aller la commander sur le site puisqu'il n'y en a plus normalement, donc voilà, en tout cas plus de ce modèle là tout simple, et moi je la voulais sans fioriture. Et la dernière chose que je vais vous montrer et que j'ai acheté, c'est cette chose là. Donc ça c'est mon petit plaisir de retour de Corse. Il y avait une boutique Victoria's Secret et c'était mon rêve d'aller dans une boutique Victoria's Secret, et moi j'ai pas encore été en Angleterre pour visiter ce type de boutique ou même aux États-Unis. Donc là j'étais trop contente qu'ils en ouvrent une à l'aéroport et j'ai été faire un petit tour et j'ai acheté le fameux parfum qui me faisait envie depuis si longtemps. Déjà regardez-moi ce packaging comme il est beau. Donc ce parfum vous avez dû en entendre parler maintes et maintes fois, c'est le Noir Tease et voilà, je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se présente. Donc ça c'est plutôt un gros craquage hein, parce que ça m'a coûté quand même la bagatelle de 80 €. Mais bon voilà, les beaux parfums, ça a un certain coût. Donc vous avez tout d'abord cette partie là qui se rajoute après sur la bouteille de parfum. Donc vous voyez c'est vraiment trop beau. Vous avez une espèce de petit détail de dentelle noire ici avec le petit spray comme ça, un peu comme à l'ancienne, la petite pompe rose. C'est magnifique, je vous assure vraiment. Et ensuite vous retrouvez donc le parfum à l'intérieur, la bouteille qui est comme ça. Donc voilà, il est magnifique. Franchement, l'association des deux comme ça, et ben, c'est un objet d'art à lui tout seul. Donc je pense qu'il y aura très probablement en déco sur mon bureau ou ailleurs dans ma pièce, puisqu'il est vraiment trop joli. Au niveau de l'odeur, il sent donc la vanille noire, la poire glacée et le gardénia en fleurs. Donc voilà, c'est un parfum qui est relativement sucré, pas trop fleuri, puisque moi j'aime pas trop les parfums trop fleuris. Donc c'est vraiment le type d'odeur que j'affectionne particulièrement. De toute façon apparemment c'est un de leurs best-sellers. Celui-là, il y a un autre, je ne sais plus comment s'appelle l'autre, qui vend énormément aussi, mais bon voilà. Moi c'est vraiment celui-là qui me faisait de l'œil, et pour le packaging, la bouteille, mais également pour l'odeur. Donc je suis très contente de ce petit craquage qui sera le dernier craquage de cette vidéo. Ensuite je vais terminer la dite vidéo par les lectures que j'ai effectuées
pendant mes vacances, puisque je me suis remise à lire récemment. Enfin, j'ai pris le temps de lire un petit peu parce que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé le temps de lire. D'ailleurs, j'allume même plus la télé pour vous dire tellement je travaille. Mais là, pendant les vacances, c'était le moment du coup de faire un break et de me remettre à la lecture. Donc j'ai terminé le livre de Charlotte Valandré, le 8e ciel, que j'avais déjà commencé à mes précédentes vacances. Donc je vous avouerai que j'ai eu un petit peu de mal à me plonger dedans, mais alors par contre une fois que j'ai été prise, eh bien je pouvais plus m'arrêter. Donc ça c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est un livre un petit peu autobiographique où donc elle raconte des choses assez personnelles sur sa vie, et voilà, c'est vraiment touchant et j'ai bien apprécié ce livre là. Je vous le recommande si vous avez envie de lire quelque chose d'assez léger qui se lit somme toute assez facilement. Ensuite on m'avait offert le livre de Jean-Philippe Toussaint, l'appareil photo. Alors celui-là par contre, ouh là 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 là, ça a été très compliqué, j'ai pas du tout apprécié, j'ai ressenti quelque chose d'assez bizarre en le lisant, une ambiance un peu... je sais pas, un peu malsaine, un peu spé en fait, et voilà, je suis pas rentrée dedans, je me suis pas sentie bien en le lisant et j'ai pas forcément apprécié. Donc apparemment c'est assez spécial les livres de cet auteur là. Bon, moi j'ai pas accroché, hein. On me l'a offert parce que je suis photographe, mais voilà, celui-ci je peux pas vous dire vraiment que ça a été un de mes coups de cœur. Par contre celui-ci qui est un grand classique de Marguerite Duras, L'Amant, donc vous avez la petite bande là qui est remontée, mais celui-ci je pense que vous le connaissez tous. Il y a eu un film qui a été adapté d'ailleurs, donc moi d'ailleurs j'avais vu le film avant de lire le livre, mais ça a été un plaisir de relire cette histoire via ce livre. Et ensuite ce livre là, donc celui-ci que j'ai lu déjà depuis un moment, je l'ai dévoré dès que je l'ai lu en 1 heure. Donc celui-ci c'est le livre de Solange te parle. Donc c'est le livre de la youtubeuse que vous devez maintenant à peu près tous connaître, et si ce n'est pas le cas je vous invite tout de suite à aller voir sa chaîne parce que c'est une nana géniale comme il n'y en a pas deux. Donc j'ai beaucoup apprécié ce livre, et on va terminer par un de mes coups de cœur, celui-ci. Donc je remercie la personne qui me l'a offert et qui se reconnaîtra. C'est un livre de Virginie Despentes qui est le King Kong Theory. C'est très spécial, je préfère vous le dire tout de suite. Mais alors moi, je me suis reconnue dans ce bouquin. J'ai adoré. Franchement, il m'a fait rire, il m'a fait réagir, il a suscité vraiment plein de choses en moi. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!